Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. On continue tous les quarts d'heure ensemble avec un nouveau journal. Vendredi 16 novembre, voici d'abord vos prévisions météo. Et encore des brumes et brouillards bien présents ce matin dans la région. Et ces nuages bas, comme hier, devraient avoir beaucoup de mal à se dissiper. Pour les plus chanceux, peut-être un peu de soleil. Mais la grisaille pourrait bien rester installée toute la journée dans la région. 9 degrés pour les températures à Lille cet après-midi. C'est en baisse avant une véritable vague de froid en fin de week-end et en début de semaine prochaine, dont on en reparlera tout à l'heure. À la une de l'actualité, bien évidemment, la mobilisation des fameux gilets jaunes. Demain, partout en France, avec près de 1500 rassemblements annoncés. Difficile toutefois de savoir à l'avance combien de personnes vont se mobiliser. Dans la région, par exemple, une petite centaine d'actions ont été recensées. Les gilets jaunes ont d'ailleurs rendez-vous sur des carrefours routiers stratégiques, des ronds-points, des centres commerciaux. Les points de rassemblement sont assez divers et variés et très peu ont été déclarés en préfecture. Impossible donc d'anticiper précisément les restrictions de circulation. Reste que selon certains sondages, la majorité des Français semble soutenir l'action des Gilets jaunes. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous sommes allés vous poser la question avec d'abord ceux qui sont pour la manifestation et les blocages. Pour, parce que il faut manifester son mécontentement, on est sans arrêt en train de payer, donc à un moment donné, on profite plus. Oui, je peux me mettre à leur place, il n'y a pas de problème. Il faut quand même qu'ils laissent un peu vivre les gens, quoi, et il faut, voilà. C'est pas évident pour certaines personnes qui ne se déplacent que le week-end, qui sont au travail toute la semaine, c'est pas forcément évident, quoi. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce que si on veut que ça change, faut bouger, quoi. Je suis pour le blocage. De toute façon, on est toujours augmenté au niveau de l'essence et il faut quand même que les gens se manifestent pour expliquer leur mécontentement. Et puis c'est comme ça qu'on changera les choses, c'est en se réunissant tous pour pouvoir changer, pour pouvoir expliquer le mal-être. Et pour entendre tout le monde, on écoutait également quelques personnes plutôt contre ces actions de blocage. C'est pas pour 5 centimes de moins du gasoil que ça va changer les choses. En fait, ça a été récupéré par tous les gens qui sont contre le système. On mélange tout, les retraites, les bas salaires. C'est un micmac terrible et en fait, ça n'a plus rien à voir avec le gasoil, quoi. Plutôt indécis. Parce que, pourquoi ce sujet-là plus qu'un autre par rapport à toutes les nouvelles réformes? Difficile de se positionner, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, si c'est la bonne façon de faire. Évident que ça impacte beaucoup de gens, l'augmentation des carburants, mais est-ce que c'est une solution de bloquer les routes? Et voilà, en l'occurrence, moi je travaille samedi, donc ça risque d'être compliqué pour la journée. Je paie mon essence et c'est tout, ça s'arrête là, donc j'ai pas le choix. Donc il faut que je roule, et puis le fait de bloquer, ça me gêne un peu. Il y a des commerçants qu'il faut qu'ils vivent derrière, et j'ai l'impression qu'on va les bloquer complètement eux aussi. Et il y a des salaires à payer tous les mois, donc je peux comprendre la démarche, et je suis pour la démarche, mais je trouve que cette façon de faire est peut-être pas la bonne. Donc il y a peut-être des moyens différents pour éviter de bloquer tout le monde. L'autre actualité dans la région, c'est le deuxième comité interministériel de la mer hier à Dunkerque avec le Premier ministre, 7 ministres et 2 secrétaires d'État qui avaient fait le déplacement pour évoquer de nombreux sujets d'ordre maritime, notamment la pêche électrique, la submersion marine et surtout l'éolien offshore, puisque la création dans les prochaines années d'un champ éolien de 70 km² au large de Dunkerque a été validée hier. Durant la visite, les tensions du Brexit et les aménagements prévus dans les ports du littoral ont aussi été évoqués. À Lille, le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, est venu à l'occasion des journées d'échange du réseau foncier solidaire de la métropole lilloise, une visite passée par l'école Sciences Po pour évoquer cet organisme de foncier solidaire, l'OFS, créé en 2017 et dont Lille a été la première ville à en profiter. Le principe, c'est de séparer la propriété du sol et le bâti. L'acquéreur est bien le propriétaire des murs du logement, mais le terrain, lui, est loué à l'OFS pour une somme très modique. Le prix du logement peut ainsi baisser jusqu'à 40%. À Lille, 15 premiers logements ont été concernés par ce dispositif l'an dernier et 2 nouvelles opérations sont en cours, 17 logements rue Renan et plus de 60 au sein du futur projet Saint-Sauveur. Explication avec le ministre au micro d'Edith Gunaï. Il s'avère qu'à Lille, comme dans d'autres territoires, à Lille, il y a eu des initiatives qui sont nées et des initiatives qui, à mes yeux, sont extrêmement pertinentes. Des initiatives qui sont soutenues par l'État. Ces initiatives, c'est la création d'organismes de foncier solidaire. Concrètement, ça veut dire que vous avez un organisme qui achète du foncier, qui garde le foncier sur la durée, et d'un autre côté, des Françaises et Français qui investissent et qui sont propriétaires des murs, mais qui ne sont pas propriétaires du foncier.
Et ce faisant, ils peuvent avoir accès à un logement à un prix réduit, avec exactement la même qualité, avec exactement le même cadre de vie, avec exactement les mêmes assurances, si ce n'est que c'est cet organisme solidaire, souvent porté par les collectivités, qui détient le foncier sur la très grande durée. Et ça permet à la fin de faire diminuer le coût du logement. L'actualité en bref, hier à Alos, peu après 14h30, les pompiers sont intervenus rue de la Paix pour une personne qui s'est défenestrée. Elle a été transportée à l'hôpital Salengro à Lille dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. À Lille, l'association Parole Bégaiement organise demain de 16h à 18h au centre social de la Buzette un moment de découverte et de partage autour de la problématique du bégaiement. Des rencontres avec des orthophonistes et des témoignages sont prévus pour tout savoir et se renseigner sur le bégaiement. Dans ce journal également quelques mots du Beaujolais Nouveau Cuvée 2018. Après des années à faire un peu n'importe quoi pour vendre un maximum, les producteurs semblent prêts à proposer des vins primeurs de qualité. Certes, pas des grands crus, mais de bons jus à boire entre amis avec modération, bien sûr. Parmi ces bouteilles proposées, chez Maître Georges à Lambersart, on trouve une pointe de fruits noirs, une robe sombre, de belles sensations avec un saucisson et du fromage. Tout au long du week-end, ce caviste, comme d'autres, va proposer des dégustations de ce Beaujolais nouveau. Et l'objectif est de tout liquider ce week-end, car passé les 3 jours, ce vin ne se vend plus du tout. Présentation de la cuvée 2018 au micro de Vincent Vieillard. Il faut absolument réconcilier les Français avec le Beaujolais nouveau. C'est très bon, c'est sympa, c'est convivial. C'est pas un grand vin, c'est pas un vin à garder tous les jours, mais le côté festif et le côté vraiment sympa du vin, il faut le garder, quoi. Honnêtement, on va pas le garder très longtemps, je dirais maxi 6 mois, on peut le pousser jusqu'à 1 an, mais pas plus. Après, on le boit avec des copains, avec un plateau de charcuterie, en faisant la fête, quoi. Et puis le programme sport du week-end avec d'abord un mot de basket. En Pro B, le LMBC se déplace à Quimper ce soir à 20h. Il y a également du football avec le 7e tour de la Coupe de France parmi les clubs de l'agglomération. Marc-en-Barœul reçoit Boulogne, club de National. L'Iris, club de Croix, de son côté, reçoit ce soir le Paris FC. Les Cheminots d'Asbrook accueillent Gravelines. Wascal reçoit Saint-Quentin. Des matchs qui auront lieu tout au long du week-end. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.